Merci, Monsieur Réfaud. Madame Simonet, vous avez la parole. Bien, je voudrais commencer par vous dire que la situation nationale pour l'école va mal, très très mal. Le ministre Blanquer n'a eu de cesse pendant tout ce quinquennat de casser l'école, de mépriser le métier d'enseignant, non seulement par une politique de poursuite du gel du point d'indice qui avait été poursuivi hélas par les gouvernements précédents, mais aussi par toute une stratégie finalement qui appauvrit complètement notre système éducatif. Des injonctions à l'autonomie des établissements, la généralisation du New Public Management, cette nouvelle gestion qui impose au public les méthodes du privé, des atteintes à la liberté pédagogique, la multiplication de tâches bureaucratiques, de dispositifs d'évaluation, de contrôle, un affaiblissement du lien au savoir. Les enseignants ont pu se sentir légitimement dépossédés de leur métier. Nous sommes donc dans une situation où l'école va mal. Il faut savoir que depuis 2007, on a fermé une école par jour en France, alors surtout en zone rurale. Mais à travers cette délibération, eh bien, on enregistrerait la fermeture de 4 écoles maternelles. Si conseillers et conseillères de Paris, nous ne votons pas les vœux et les amendements qui peuvent empêcher cela. Personnellement, je souhaite vraiment qu'on puisse revoir et revenir sur la fermeture de l'école maternelle Paradis et de l'école maternelle Netter dans le 12e. Il est essentiel que nous défendions l'école. Je voudrais vous lire un passage d'un vœu qui a été adopté dans le conseil d'arrondissement du 20e et qui était notamment déposé à l'initiative du groupe communiste et citoyen. Que disait-il ce vœu? Vœu relatif aux moyens alloués au premier degré et second degré par l'éducation nationale. Il souhaite que la baisse de la démographie scolaire soit saisie comme une opportunité pour abaisser le nombre d'élèves par classe plutôt que pour enfermer. Et ce principe-là est extrêmement important. Tous les groupes de la majorité au conseil d'arrondissement du 20e ont voté ce vœu, parce que tous sont convaincus que l'école de la République est un pilier essentiel et que si nous sommes là face, certes, à des baisses démographiques, nous devons tout faire pour améliorer les conditions d'études et que ça passe par la réduction des effectifs par classe. Alors certes, la question des postes d'enseignants qui suivent ne dépendent pas que de la mairie, mais elles dépendent du rapport de force et de la mobilisation que nous créons dans l'ensemble de la capitale, dans l'ensemble des arrondissements, avec l'ensemble de la communauté scolaire. Et nous avons une responsabilité, en tant qu'élus, de jouer ce rôle-là. Quelle est la situation de Paris? Est-ce que la baisse démographique tombe du ciel? Non. C'est d'abord un échec des politiques municipales. S'il y a une baisse démographique, c'est que des gens quittent Paris. C'est qu'à un moment donné, la crise du logement est telle que beaucoup de familles, quand vous avez un enfant, 2 enfants, 3 enfants, eh bien vous préférez quitter Paris parce que se loger dans Paris est bien trop difficile. Donc, la politique est à interroger. Comment faire en sorte pour que l'accès au logement social soit bien plus possible et donc renforcer les politiques de préemption. Mais ne commencez pas par dire qu'il est impossible, irréversible, et simplement on serait là à commenter cette baisse démographique. Pourquoi devrions-nous être élus pour défendre l'intérêt général, le fait qu'on puisse vivre dans Paris, que Paris puisse, en tout cas moi c'est mon souhait, que Paris cesse de se gentrifier et qu'on puisse enfin retrouver un Paris populaire. Ensuite, nous sommes confrontés à une autre réalité. 35% des enfants scolarisés à Paris le sont dans le privé. Il y a une stratégie d'évitement du secteur public. Donc il y a une bataille des consciences à mener auprès de l'ensemble des familles. Que oui, l'école de la République est l'école républicaine de la réussite scolaire pour toutes et tous. Et donc, il faut essayer de faire en sorte de mettre le plus de moyens dans l'école publique, là où on est en compétence en tant que municipalité, pour lutter contre cette stratégie d'évitement scolaire. Et donc, oui, je regrette qu'il y ait eu plus de 20 millions d'euros en moins pour les travaux dans les écoles votés au budget de décembre dernier. C'est catastrophique. Je regrette d'ailleurs que mon vœu relatif au contexte sanitaire ait été retiré de l'ordre du jour, sans même que la commission ait été saisie pour prendre une telle décision. Mais parce qu'on voit bien que quand il n'y a que 25% des classes
qui disposent de capteurs CO2, franchement, on aurait pu mieux faire dans le contexte sanitaire. Quand on n'est pas encore fichu d'acheter le moindre purificateur d'air, quand on voit que les problèmes de postes de remplacement, certes, touchent énormément les enseignants du fait de la politique de Blanquer, mais qu'en est-il au niveau des ASEM? Qu'en est-il au niveau des ATE? Les agents de nettoyage des écoles, il paraît, et certains s'en sont même vantés en conseil d'arrondissement, que la ville avait eu recours à des sociétés de sous-traitance de nettoyage. Mais c'est une honte. C'est une honte. La ville aurait dû anticiper les effectifs pour qu'on n'ait pas recours à ces sous-traitances de nettoyage. Madame Simonet, je vous invite à conclure. Par dire vous en êtes à 5 minutes 30. à travers les vœux et amendements, empêcher ces fermetures des classes. Je vous remercie. Merci.